Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner une vidéo un peu mixte, on va dire. Donc, il n'y aura pas que sur mes duos réalisés ce mois-ci. Comme je m'en vais dans une semaine à peu près en vacances, donc en vacances, je ne tournerai pas de vidéo, bien évidemment. Je vais vous faire donc mes duos. Donc, j'en ai 15 en tout. J'ai eu 2 annulations. Bon, voilà. Ensuite, mon mini haul. Donc, j'ai 3 livres à vous présenter, plus du matériel. Donc, pas beaucoup, hein, j'ai qu'un truc de matériel. Donc, mon haul n'est pas au complet parce que j'ai fait une commande aussi sur AliExpress. Bien sûr, je n'ai pas tout reçu. Je me suis laissé tenter par un livre sur AliExpress. On verra bien ce que ça donne. C'est qui tout double sur Ali. Ensuite, je vous ferai mes colos finis du mois de juin parce que j'aurai pas le temps de vous la faire début juillet parce que je m'en vais le 1er juillet. Donc, je vais vous les faire. Bon, il n'y en a pas beaucoup, bien évidemment, parce que j'ai fait plus de duos que de colos pour ce... Enfin, vous m'avez compris. Toute seule, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. C'est tout. J'ai fait plus mes duos. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que je crois qu'elle va être longue entre mon haul, mes duos plus mes colos réalisés. Installez-vous bien, vous en avez pour un moment. C'est parti. Donc dans mon haul, le premier livre que je me suis procuré, c'est le bloc portrait. J'hésitais entre le Summer Night, Summer Day, enfin je sais plus comment il s'appelle. Mais je me procurais par la suite. Pour l'instant, je me suis plus reportée sur le bloc portrait, tome 2. Bon, ce bloc n'est plus à présenter, mais les colos sont magnifiques à l'intérieur. Donc moi, souvent, tous mes blocs, je les mets en porte-revue, je préfère. Parce que de toute façon, dès qu'on commence à faire un colo, ça se détache. Donc je préfère tout détacher d'un coup et tout placer dedans, quoi. Donc là, voilà, je vous fais voir quelques-uns, mais je crois que vous le connaissez tous. Il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire sur ce bloc, moi je trouve. Après, j'ai vu certains commentaires que ça... Il y en a, ils n'aimaient pas trop les illustrations. Après, chacun son choix. Moi, en tout cas, il me plaît. Parce que je trouve qu'on trouve plus de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier livre qui m'a fait craquer. Ensuite, donc là, mes 2 prochains livres, c'est des achats sur Vinted. Donc vous allez me dire, hein, moi Vinted, je fouille. Donc le deuxième livre, je l'ai trouvé à 15 €. Ouais, 15 €. Surtout que c'est un livre sur Etsy qu'on trouve. Donc c'est Momo Girl, le volume 1. 15 €, je l'ai jamais vu à ce prix-là sur Vinted. À chaque fois que je le voyais, il était aux alentours de 20-30 € à chaque fois. Donc c'était le prix à peu près sur Etsy. Je sais pas exactement à combien il est sur Etsy, mais bon, je me mets une tranche entre 20 et 30 € sur Etsy. Donc quand je l'ai vu à 15 €, j'ai sauté dessus direct. Surtout que la vendeuse avait fait qu'un seul colo à l'intérieur. Hop, elle avait fait que celui-ci sur tout le reste. Donc pour moi, il valait le coup. Et en plus, dedans, elle m'a mis... Enfin, elle m'en avait mis 4, mais moi, j'en ai donné un à ma belle-sœur. Donc, elle m'a mis des marque-pages. Alors, je ne pourrais pas vous dire de quel... Alors, de quel bloc il s'agit. Mais en tout cas, voilà. Elle avait un seul colo, quoi. En plus, moi, j'adore ces colos. Enfin, ils sont magnifiques à l'intérieur. Il y a de quoi faire. Niveau portrait, franchement... Et la qualité du papier, elle est topissime, quoi. Enfin, franchement, j'hallucinais. J'aurais pas cru qu'elle aurait été aussi épaisse. Donc voilà, j'étais contente quand je l'ai reçu. J'ai hâte de le commencer. Bon, je crois pas que je le commencerai tout de suite vu que je pars en vacances. Ça sera à mon retour. Voilà. Donc à peu près. Donc le livre est quasiment neuf, quoi. Et intact. Donc il y a la page de couverture qui s'enlève. Donc voilà. Non, il est magnifique ce livre. Donc à ce prix là, je trouvais qu'il était pas cher, donc je l'ai pris et je l'ai reçu aujourd'hui. Ensuite, ma deuxième merveille. Alors là, c'est mon craquage, pas si cher, mais ça a été un craquage sur Vinted.
Alors ce livre-là, vous allez me dire, The Saga of Sagner. Ce livre-là n'est plus édité, donc apparemment l'illustratrice, ah, j'ai avoir du mal. L'illustratrice ne le vend plus, donc apparemment. Donc pour le trouver, il était dur à trouver, surtout que moi je l'ai trouvé au prix de 14,50 € neuf. Quand j'ai vu ça sur Vinted, j'ai sauté dessus direct. J'ai eu peur de pas que ça soit une arnaque au début. Et après, quand la vendeuse on en a parlé, elle me disait oui, effectivement, il est plus édité. Et même elle a, je crois qu'elle a dû se dire ah oui quand même. Donc parce qu'elle venait juste de le mettre quoi. J'ai sauté dessus direct. Je l'ai vu, je l'ai pris. On va dire que j'ai eu de la chance quoi, parce que franchement sur Vinted des livres comme ça ils font pas long feu, surtout au prix de 14,50 € quand, enfin, c'est un prix imbattable, surtout neuf, et surtout qu'on trouve plus quoi ce livre. Donc voilà, j'étais super contente, surtout que ce livre est une beauté. Moi j'adore, ces illustrations sont magnifiques. Déjà que j'aimais bien le fairy tale, bah là j'ai le Saga of Sagner, j'en suis folle quoi. Quand je l'ai reçu, j'étais hyper contente quoi. Voilà. Donc voilà pour mon dernier livre que j'ai reçu. Donc là, je devrais encore en recevoir un, mais là, c'est sur AliExpress. On verra bien ce que ça donne. Je me suis laissée sans tenter vu qu'il était en solde. Enfin, en solde. Vinted fait des prix. Il y a des moments. Donc j'en ai profité. Ensuite, niveau matériel. On va faire voir ça tout de suite. Si j'arrive à les attraper, j'aurais dû les préparer. Alors, action, en ce moment, ce qui fait fureur, c'est les marqueurs pailletés. Je me suis pris la gamme complète. Donc je me suis pris toutes les couleurs. Franchement, niveau qualité, ça va. Par contre, il transperce. Donc je vous conseille sur un colo où il n'y a rien au verso. Ensuite, j'ai taché ma robe avec ce marqueur. Donc pas cette robe-ci, mais une autre. Quand vous l'ouvrez, je me le suis taché en ouvrant le marqueur. En fait, je l'avais secoué avant. C'était le rose. Je l'avais secoué avant. Et en fait, quand je l'ai ouvert, ça a tout giclé. Donc maintenant, je fais attention quand je les ouvre parce que ben, j'ai peur que ça parte pas. Donc voilà. Donc on verra bien si ça part. Mais en tout cas, je vous dis, faites attention quand vous les ouvrez pour pas tacher vos vêtements. Donc voilà. Je vais les remettre tout de suite. Voilà mon mini haul. Il n'y avait pas grand chose. Mais comme je partais en vacances, j'avais envie de vous faire voir tous les articles que j'avais trouvés. Donc notamment sur Vinted, comme je reviens souvent dessus. Faites des recherches. Comment vous expliquer ça? Attendez quand vous avez de l'argent sur Vinted. Parce que moi je sais que je procède comme ça. Moi je vends mes articles. Et là, l'argent que je gagne, je le garde pour moi, me faire plaisir sur Vinted. J'attends avant de dépenser mon argent pour moi trouver des occasions comme ça parce que bah, concrètement ça sort pas de mon porte-monnaie en fait parce que je vends mes articles, par exemple des vêtements que je ne mets plus et je me fais plaisir en me procurant des livres que bah, on ne trouve plus ou qui sont pas donnés. Donc voilà, je procède comme ça. Ou peu importe niveau matériel, c'est pareil. Moi j'attends et puis je me fais plaisir sur Vinted. Voilà. Tout simplement, c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà, on va passer niveau duo. Donc la liste est longue. Donc on va commencer, le premier duo que j'ai fait, c'est dans le Summer Night de Anna Carlson. Donc mon duo, je crois que c'est le tout premier que j'ai fait de ma longue liste. Je l'ai fait avec Lily's Colo. Je vous mets son nom là, mais je vais vous le remettre de toute façon en barre d'infos. Donc nous avions choisi la sauterelle. Donc pour ma part, elle a été faite au stylo gel. Les fleurs, les feuilles ont été faites au Castle Art Supplies. Le fond au pastel sec et les petits points avec du signaux Uniball or. Voilà, tout simplement. On voit un peu l'effet pailleté.
Voilà, tout simplement. Et je vous conseille d'aller voir leur page pour voir leurs colos, ils sont top. Chut, ma louloute, vas-y. Pardon, il y a mon fils juste à côté. Ensuite, j'ai fait un duo dans le boîte à bijoux. Je l'ai fait avec Anso Colo. Voilà. Et on a choisi cette double page. Donc ça, c'est le dernier colo que j'ai fait. Donc je les ai pas classés dans l'ordre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc pour moi, je l'ai fait au Prisma Solar, Polychromos. Ensuite, j'ai mis du Signo dans les cerises et dans le strass. Ensuite, dans les fleurs, j'ai mis des paillettes or. Et les oiseaux sont faits au stylo gel. Le fond au pastel sec avec un marqueur pastel de chez Action. Donc j'ai choisi cela. Donc j'ai choisi un vert comme ça, un vert d'eau et un jaune pastel. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet pailleté. Si, dans les fleurs vous voyez un petit peu quand même. Et dans les oiseaux aussi. Voilà pour mon deuxième duo. Ensuite, j'en ai fait un dans le Twilight Garden de Maria Troll. Alors, je l'ai fait avec Juju le F16. Mais je remarquerai tous leurs noms en barre d'infos avec le livre avec qui j'ai fait. Donc nous avions choisi celui-ci. Donc pour moi, j'ai utilisé les Gold Faber Aqua dans la barrière. Les fleurs, les feuilles, le vélo sont faits au Castle Art Supplies. Les papillons au stylo gel. En bas, j'ai mis de la pastel sec et tout le tour aussi. Ensuite, j'ai mis du marqueur. Donc je sais pas si vous allez le voir, voilà, pour faire un petit effet herbe. Ensuite, dans les fleurs, j'ai mis des petits points pailletés. Voilà, ouais, vous voyez là. Et voilà, tout simplement. Et avec ma gomme, bien sûr, sur le pastel, j'aime toujours faire des petits points gommés. Ça fait un petit effet luciole. J'aime bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je passe au Mickey, donc Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. Donc j'ai fait avec CC coloriage, enfin C coloriage. Désolée pour la prononciation. Donc nous avons choisi Daisy et Donald. Et donc pour moi, je l'ai fait au Castle Art Supplies aussi, celui-ci. Le fond a été fait au pastel sec. Tout le fond, de toute façon, même le sable, la mer, le ciel, tout a été fait au Castle Art Supplies. Je n'ai pas mis de paillettes, bien étonnamment. J'ai pas mis de Posca. Ah si, j'ai mis pas du Posca, mais du Signo. J'ai mis du Signo pour faire un effet vague. Donc voilà. J'ai bien aimé le faire celui-là. Pourtant, il paraît la page est grande, mais il a été très rapide à faire. Voilà. Avec en même temps, quand on fait des fonds au pastel sec, ça va très vite. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le Sweet Dreams avec Charlotte Coloris. Voilà. Hop, nous avons choisi cette page-ci. Donc pour elle, je m'en souviens dans les messages, elle me disait que ça lui faisait penser à Katy Perry. Et c'est vrai qu'après que je le coloriais, ça me faisait penser à elle. Parce qu'en fait, j'ai pris ses couleurs. Donc ça m'a fait penser à elle. Donc pour moi, j'ai utilisé les Polychromos. J'ai fait un mélange Polychromos, Prisma Solar. Et puis les Giotto, j'ai un peu tout mélangé, un peu mes crayons.
Ensuite, pour la sucette, dedans, j'ai mis des paillettes de chez... je sais plus la marque. Enfin bref, j'ai mis des paillettes. J'ai mis aussi des paillettes dans la rose, là. Voilà. Et dans la bouche, j'ai mis les paillettes 3D de chez Cultura. Ainsi que dans... J'ai fait un eyeliner aussi, là, si vous allez voir un eyeliner, là, dans l'œil. C'est pas évident. Voilà. Enfin, vous allez le voir, ça va faire un effet brillant. Voilà. Très joli. J'ai bien aimé. Même le sien est très beau. Enfin, de toute façon, tous mes duos que j'ai fait, leurs colos, ils étaient magnifiques. Allez faire un tour sur leur page. Je vais le répéter assez souvent. Ensuite, j'ai fait un duo dans le Mermaid in Paradise de Dennis Clayt. Alors, avec Caroline Caroline Coloriage. Voilà. Hop, donc nous avions choisi celui-ci. Donc elle voulait faire un duo avec des sirènes parce que j'avais fait un thème sur ma page d'Insta. Et en fait la gagnante qui avait gagné mon défi d'avant a choisi le thème sirène. Donc voilà, pour qu'elle participe au défi, on avait décidé de faire un duo sirène. Voilà. Donc pour ma part, le bateau a été fait à l'aquarelle Mozart. Le palmier, enfin pas le palmier, mais le parapluie avec les feuilles ont été faites au Goldfaber Aqua. La sirène est faite au polychromos avec du stylo gel dans les lunettes, sur les lèvres et au niveau du maillot de bain. Et tout le fond a été fait enfin tout le fond, à part la mer a été faite au Goldfaber Aqua, mais tout le fond a été fait au pastel sec. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et elle avait fait un fond nuage avec un pochoir nuage. Il était très beau aussi celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 duos dans le Art Déco. Ouais, c'est ça, 2 duos. Alors, un avec les créas de Jo. Voilà. Donc, nous avions choisi Wendy. Donc là, j'ai fait vraiment tout simple. Les cheveux, le visage, la robe a été faite au polychromos. Et tout le fond a été fait avec ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Les marqueurs de chez Action Pastel. À part là et là, c'est de pareil mais métallique. Donc c'est voilà, c'est celui-là pour l'effet métallique dans le bas et dans le haut. Voilà, il fonctionne très bien. Voilà. Alors mon autre duo que j'ai fait à l'intérieur, nous avions choisi le roi Triton. Mais je l'ai fait avant avec Mélie, mais il y a plusieurs retirés, hein, j'ai oublié, mais de toute façon je vais tout refaire. Donc avec Mélie Colo. Hop, nous avions choisi le roi Triton. Alors attendez que j'essaie, voilà. Donc pour ma part, le fond a été fait à l'aquarelle de chez AliExpress. C'est la boîte en métal que je vous avais présentée dans mon haul si vous me suivez. Ensuite, la queue de Triton la queue de sirène de Triton a été faite au Marco C820 de chez AliExpress aussi. J'avais envie de les tester. La peau a été faite au polychromos et sa couronne et son triton avec le stylo or de chez Uniball. Signaux. Voilà, et du signaux blanc pour faire un effet bulle et de la peinture nacrée pour faire un effet brumeux, vague, enfin voilà. C'est vrai que comme ça on voit pas l'effet que ça donne, mais moi au visu ça rend pas pareil quoi. Voilà, comme d'habitude on ne voit pas très bien, mais franchement je me suis bien éclatée sur celui-ci. J'ai essayé mon matériel que j'avais reçu. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait 2 duos dans le Daydreams. Donc un avec ma Jadinou.
Donc j'ai fait la libellule, donc ça m'a permis de faire ma double page. Donc la libellule a été faite au stylo gel, les fleurs ont été faites au polychromos et le fond avec de la pastel sec comme d'habitude. Pendant mes duos j'ai beaucoup aimé la pastel sec. Voilà. Et je sais pas si vous allez voir, dans les ailes, c'est la colle à paillettes 3D de chez Cultura. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais fait, quand on fait au toucher, ça sent que ça fait un relief. Oups, pardon. Ça sent que ça fait un relief. Voilà. Voilà, vous n'allez pas bien voir l'effet relief. Enfin bref, voilà. Tout simplement. Un colo très rapide aussi à faire. Le deuxième dans ce livre que j'ai fait en duo, c'est avec les colos de Lucie. Donc nous avions choisi celui-ci. Les deux petits oiseaux. Donc moi j'ai décidé de faire un mâle et une femelle. Les oiseaux ont été faits avec tout ce qui est... les éléments ont été faits avec les... Castle Art Supplies, mais j'ai mis du stylo gel dans les oiseaux aussi, on le voit, ça fait un petit effet métallique brillant. Et en fait, tout simple, hein. Tout a été fait au Castle Art Supplies, un petit peu de stylo gel et de la pastel sec pour le fond. Et comme d'habitude, de toute façon, sur toutes mes pastels secs, en ce moment, je fais tout le temps des petites lucioles, enfin, un coup de gomme et ça fait une petite luciole, en fait, moi j'aime bien, ça fait un effet lumineux, voilà, si vous voyez tous mes colos, il y a tout le temps des petits points. Là, voilà, c'est parce que je me rapproche pour vous faire voir. Voilà. Pardon, excusez-moi. Après, le mot. D'accord? Après. Pardon. Donc, voilà. Et ah oui, c'est ce que je vous allais dire avant que mon fils me coupe. Je mets de la laque pour fixer toutes mes pastels secs que je mets en fait. Moi je trouve que du fixateur, il n'y a pas besoin. Vous mettez de la laque et ça tient. Même si vous passez votre doigt, ça s'en va plus. De la laque, ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai fait un duo dans le steampunk. Avec la bulle de Mimi. Voilà. Bah vas-y, mélange, charge. Les foies, c'est chargeur. Non, non, maman. Le chargeur à mamie, les foies. Excusez-moi. Donc j'en étais. Je l'ai fait avec la bulle de Mimi. Donc nous avions choisi ce colo. Ah, il rentre même pas dans le cadre. Donc je me suis bien lâchée sur ce colo. En fait, je sortais de ma zone de confort quand même. C'est l'effet poil, j'ai du mal. Donc je suis sortie de ma zone de confort. Au moins ça a peu donné un peu de thèse, de piment, enfin bref. Donc je l'ai réalisé au polychromos entièrement. J'ai mis un peu de stylo gel argent. Ensuite le fond a été fait avec de l'aquarelle sonnée. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait des petits points blancs donc pour faire un effet galaxie. Donc avec une brosse à dents, vous trempez dans le blanc et vous venez avec la brosse à dents, vous frottez et ça fait un effet, voilà, galaxie, tout simplement. Le sien, il est beau aussi parce qu'elle a fait un genre de kilt et c'est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est un kilt, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit en Écosse. Bref, elle a fait ça et ça faisait chouette et puis elle avait fait aussi, elle a fait un fond avec des points. Enfin voilà, c'était mignon tout plein. Donc je vous invite à aller voir tous leurs colos. Voilà. Encore une fois. Ensuite, j'ai fait un duo dans Rita Berman, Les Petites Bêtes.
Donc j'ai fait avec Chat Grafty, donc je sais pas si je le dis bien. Voilà. Donc on a choisi celui-ci, la petite souris. Donc pour une fois je n'ai pas mis de paillettes. Par contre j'ai mis beaucoup de signaux blancs, j'en ai mis partout. Voilà. Alors tout a été fait au Castel Art Supplies. Ensuite le fond à la pastel sec et le bas a été fait au Goldfaber Aqua. Voilà, tout simplement. Et après du signaux comme je vous ai dit, blanc. Et puis voilà. Ah oui, puis en fait j'ai utilisé un pochoir pour faire un effet nuageux. Voilà. Et je suis venue faire des petits points comme d'habitude pour faire un effet luciole. Et là je trouve que ça fait un fond féerique en fait, j'aime bien. Ça change de d'habitude. Et de la laque pour tout fixer. Voilà pour celui-ci. Par contre je commence à plus avoir de place. Là là. Donc voilà. Hop, voilà, je me suis fait une petite place. Ensuite, j'ai fait un duo dans les vitraux de Disney. Hop. Donc je l'ai fait avec Colorion. Hop. Voilà. Nous avons choisi la petite sirène. Je vais en mettre au loin pour que vous voyez l'ensemble du colo. Donc pour ma part, la petite sirène a été faite au polychromos ainsi qu'au polochon. Le fond à l'intérieur a été fait au pastel sec. J'ai fait des petits coups de gomme pour faire un effet bulle. Ensuite à l'extérieur, en fait j'ai suivi un tuto de Johanna, elle m'a donné l'idée, enfin j'ai pas tout pris ses idées parce que, enfin si j'ai pris ses idées, mais je veux dire j'ai voulu faire plus un effet brume, enfin comme des vagues quoi, enfin j'ai voulu faire ça. Mais j'ai fait un peu dans son idée, pris plusieurs couleurs, donc j'ai pris du bleu foncé, on le voit pas bien à la caméra mais j'ai pris plusieurs teintes de peinture nacrée. Voilà, donc je trouve que ça fait chouette. Voilà. Et ensuite, j'ai mis un peu de signaux blancs dans la petite sirène. J'en ai mis dans les cheveux, au niveau de sa queue de sirène. Et c'est tout. Voilà. Voilà pour celui-ci. On arrive à la fin. Il m'en reste deux. Donc j'ai fait un duo dans le Fantasia. Ah bah il est là. Donc j'ai fait un duo avec T-Butch. Je sais pas si on dit comme ça. Donc on a choisi le renard à 9 queues. Moi j'ai voulu le faire dans des teintes roses. Girly quoi. Par contre le sien il était magnifique, j'ai adoré quand même l'envoyer, j'ai dit waouh. Donc pour moi j'ai utilisé les Castel Art Supplies, le fond a été fait au gelatos. J'ai mis du signaux blanc pour faire des petits points et j'ai mis des points de paillettes, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez un petit peu, voilà, tout simplement. Et j'ai mis du marqueur argenté, voilà, tout simplement dans la queue et puis au niveau du corps du renard. Ah oui, et puis les arbres ont été faits au Goldfaber Aqua. C'est vrai que les Goldfaber Aqua, j'adore les utiliser, je trouve qu'ils sont top. Et voilà. Hop. Donc pour mes derniers duos, hop, je reviens après à ça. Ça c'est mes colos que j'ai réalisés pour ce mois-ci, en plus de mes duos. Donc pour mes colos, mon duo que j'ai réalisé c'était dans le Romantic Country tome 2. Donc celui-ci je l'ai réalisé avec Stella Moura 2, j'espère que je le prononce bien. Voilà. Donc nous avons choisi celui-ci. Donc pour ma part j'ai utilisé les crayons de couleur Posca.
J'ai utilisé de la peinture or de chez Action. Je sais pas, voici, vous voyez bien quand même que ça fait un effet or. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup de... Enfin, j'ai dû mettre 2 couches, je veux dire. Mais j'ai pas mis beaucoup. Enfin, j'ai plus laissé la théière, la tasse et le pot de sucre en blanc pour faire ressortir la peinture or. Ensuite, tout le tour, je l'ai fait au pastel sec. Et tout comme d'habitude, si vous regardez de plus près, mes petits points. Et pour figer tout ça, de la laque. Voilà. Le sien, il est magnifique aussi. Elle a rajouté une chaise, une table et un petit cadre dans le coin. Franchement, il est top le sien aussi. Voilà. Voilà. Voilà pour tous mes duos. Alors, c'est vrai que ça m'a pris tout le mois à faire. J'étais longue à les faire, comparé à d'habitude. Mais je trouve que j'ai bien réussi mon challenge. J'ai tout fait mes duos. J'en ai pas, moi pour ma part, j'en ai pas annulé. C'est parce que les filles n'avaient pas le temps de les faire, donc il n'y avait pas de souci. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été patiente pour faire mes duos. Parce que c'est vrai que j'ai été longue. Eux, il y a des moments, ils avaient fini avant moi. Et moi, j'avais pas encore fait mon duo. Donc j'étais contente qu'ils ont été patientes, quoi. Donc voilà. Ensuite, je passe... Donc bien sûr, celui-ci est encore un duo, mais il fait pas partie de ma liste des duos, mon challenge. Ça, c'est un duo mensuel. C'est mon duo avec ma petite Jalminou qu'on fait tous les mois. Hop. Donc voilà, nous avions choisi celui-ci. Pour moi, il a été réalisé... tout ce qui est la robe, les champignons, la femme, le bébé, voilà. Mélange Prismacolor, Cholar et les polychromos. L'herbe a été faite au God Faber Aqua. Et voilà. Mais si vous, je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas si je tourne le livre, ouais non, vous voyez pas bien, si quoique. J'ai mis des paillettes partout. Normalement, ça brille de mille feux. Voilà. Ensuite, j'ai mis du signaux blanc dans les champignons. Et j'ai mis dans les nuages. J'ai fait à la pastel sec. Et j'ai voulu faire un peu comme dans le Ritterberman que j'ai fait. Ah, si vous voyez là les paillettes, ça y est. Voilà. Voilà, tout simplement. Le sien il est magnifique aussi. J'adore nos duos parce que c'est vrai qu'on a un... C'est comme ce qu'elle disait en commentaire. On a toujours... Ah, comment dire ça? On a notre... Ah, je sais plus comment elle a dit ça. On a notre patte, quoi. Chacun a ses couleurs précises. Elle est... Enfin voilà, elle est plus dans le foncé. Moi, je suis plus dans les pastels. Mais nos colos restent tous les deux très jolis. Mais j'adore voir nos... Il y a des moments où on peut avoir des trucs similaires, mais pas tout le temps. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de faire le prochain. Ensuite, j'ai fait un colo dans le portrait, carré portrait. Donc ça, c'était pour le défi de l'écolo de Lucie. Donc son thème, c'était les Aristochats. Et moi, j'ai fait Marie. Donc j'ai fait Marie, enfin Marie, il n'y avait pas grand chose à faire, mais le fauteuil a été fait au polychromos, le fond au pastel sec et le contour du fauteuil au marqueur métallique de chez Action. Voilà. Donc comme j'étais en retard pour faire son défi, j'ai dit hop, je vais prendre un petit, comme ça au moins je rentrerai dans le thème. Donc voilà, au moins ça me permet d'avancer mes livres. Voilà. Alors, mon dernier colo que j'ai réalisé, c'est dans le Mermaid Fairies de Annaline. Et je l'ai fait, c'est le tout dernier que j'ai fait. Alors, j'ai fait celui-ci. J'ai adoré le faire, celui-ci, c'est dingue. Donc, je l'ai fait au polychromos, au Prismacolor. C'est vrai qu'en ce moment, je colorie beaucoup avec les polychromos et les Prismacolor. En fait, mes Prisma premiers, je ne les utilise plus pour l'instant parce que j'ai envie de me prendre un tac crayon, donc le DAL 138. J'ai envie de me le prendre pour pas trop user la mine parce que c'est vrai que c'est des crayons assez chers.
et j'ai pas envie de gaspiller quoi. Donc pour l'instant je ne les utiliserai plus. J'attends de recevoir de commander mon taille crayon. Donc là j'attendrai après les vacances. Donc voilà, donc je reviens. Donc j'ai utilisé les polychromos, les Prismacolor, le stylo gel au niveau des collants, de la corne de la licorne. Dans les gants. Ensuite le fond a été fait avec des feutres aquarelles de chez Noz. Donc c'est ceux-là. Franchement si vous avez un Noz et qu'ils y sont encore, franchement prenez-les. Ils sont à 8 €. Ils valent le coup quoi. Franchement j'étais étonnée quand je les ai utilisés. Ils sont top quoi. Bon bien sûr avec la qualité du papier ça a gondolé. Hein, faut pas s'étonner. Mais franchement... j'ai adoré quoi, franchement la couleur elle se met toute seule. Bon c'est pareil avec les Pen 68, mais là avec les crayons de chez Noz, pour 8 € je trouvais qu'ils valaient le coup. Je les ai testés et je confirme. Donc pour le fond j'ai mis donc ça. Ensuite j'ai mis aussi du Signo Uniball blanc et du Signo Uniball or. Voilà, et même dans la robe j'en ai mis au niveau de là, des étoiles et ici. Voilà pour celui-ci. Et tout le tour, j'ai mis du washi tape. Tout simplement. Voilà. Voilà pour mon dernier colo réalisé. Pour ce mois-ci. Parce que ce mois-ci... ah si, j'ai un petit duo. Donc tout à l'heure j'ai parlé avec une colo copine. Donc j'ai encore un duo à faire. Donc ça c'est aussi mon petit duo que je ferai. Mon dernier pour clôturer le mois. Dans le... Fairy Celebration, donc je sais plus comment c'est son nom, mais enfin bref. Bon, attendez, je vais vous le dire tout de suite, je vais regarder tout de suite. Avec Bina Crea, j'espère que je ne me trompe pas. Mais c'est avec elle que je vais faire ce duo, donc c'est mon dernier du mois. Donc avant de partir en vacances je vais essayer de le faire de ce soir ou demain, parce que là au moment que je vous tourne la vidéo il est quand même presque 20 h, bah, il est 20 h même. Donc je sais pas encore si je vais peut-être le faire plus demain soir, parce que là ce soir je sais pas si j'aurai le temps. Je dois encore préparer mes valises, donc voilà. Donc je dois faire un duo dans celui-ci. Et donc on a choisi, donc je ne l'ai pas encore marqué. Voilà, c'est celui-ci. Oups, mon marque-page est tombé par terre. C'est pas grave, je ramasse après. Donc voilà, nous avons choisi celui-ci. Donc je vais m'y mettre. Voilà. Donc voilà pour mon dernier duo que je fais pour ce mois-ci. Je vais clôturer avec elle. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je ne sais pas à combien on en est. Je ne vois pas. Ah si, ça va, à 38 minutes. Donc ça va. Donc on se revoit. Je vous retournerai une vidéo au retour de mes vacances. Peut-être là-bas je craquerai sur certaines choses. On verra bien. On verra. Donc on se retrouve après mes vacances et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.